2025. Aujourd'hui, on se penche sur l'Allemagne. Oui, un tour d'horizon assez complet. On va regarder l'économie, bien sûr, l'énergie aussi. Et puis les frontières, la défense, pas mal de sujets chauds en ce moment. Exactement. On va essayer de décortiquer tout ça. En commençant peut-être par l'éco. Allons-y. Les chiffres de mai sont sortis. Et les exportations baissent 1,4%. C'est plus que prévu, non? Oui, c'est ça. C'est une baisse assez notable, surtout tirée par les États-Unis et la Chine. Moins d'achats de leur part. Ah oui, moins 7,7% pour les US, c'est pas anodin. Non, clairement pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les importations, elles aussi, ont baissé. Moins 3,8%. Du coup, la balance commerciale, Elle reste largement positive. Plus 18,4 milliards d'euros d'excédent sur le mois. Donc, malgré le coup de frein sur les exports, l'Allemagne dégage toujours un bon excédent. ça montre quand même une certaine solidité, même si. Même si la dépendance aux exportations, ça reste un sujet structurel, oui. Et face à ça, le gouvernement, il réagit comment? Eh bien, la priorité affichée, c'est la relance. Le ministre Klingbeil a dit investissement, réforme. C'est le cap. Mais il y a toujours cette menace des tarifs américains qui planent, non? Même si c'est repoussé. Tout à fait. La date limite est maintenant au 1er août, mais l'incertitude demeure. Ça pousse d'ailleurs l'Allemagne à accélérer sa diversification. Moins dépendre de quelques gros partenaires, en somme. C'est devenu une nécessité, quoi. C'est exactement ça. C'est moins un choix stratégique qu'une obligation pour limiter les risques. Bon, passons à l'énergie. On a entendu parler d'un changement sur l'alerte gaz. Oui, le niveau d'alerte a été abaissé, on est revenu au stade alerte précoce, c'est le plus bas niveau. Ok, ça veut dire que la situation est moins tendue. Disons que les approvisionnements sont jugés plus stables et les stocks, ils remontent. Lentement, mais ils remontent. Mais on n'est pas encore revenu à la normale. Ah non, loin de là. Les stocks sont à peu près à 50% de ce qu'ils étaient historiquement à cette période. Donc c'est mieux, mais la vigilance reste de mise. Pas de triomphalisme. Compris. Un petit mot sur la météo. Il paraît que c'est pas la joie. Non, effectivement, c'est plutôt frais et pluvieux avec cette dépression au Friedemann, température entre 14 et 23 degrés aujourd'hui. Ça aide peut-être pour les incendies au moins. Oui, ça aide un peu. En Thuringe, c'est sous contrôle. Par contre, en Saxe et Brandebourg, dans la Gorescheid, ça reste compliqué. Il y a encore des reprises de feu malgré la pluie. D'accord. Autre point de tension, les frontières. La Pologne a remis des contrôles avec l'Allemagne. Oui, depuis hier, le 7 juillet. C'est présenté comme une réponse aux contrôles que l'Allemagne avait mis en place de son côté. Une sorte de donnant-donnant. Un peu ça, oui. Varsovie jugeait les contrôles allemands unilatéraux. L'objectif polonais, c'est de maîtriser les flux migratoires, d'empêcher les entrées irrégulières depuis l'Allemagne. Et ça crée des problèmes localement, j'imagine. Pour les travailleurs frontaliers. Ben oui, forcément. Ça ralentit le passage, ça inquiète pour l'économie locale, et puis ça questionne Schengen, bien sûr. Le chancelier Merth, il en dit quoi? Ils défendent le principe de Schengen, mais ils insistent sur le besoin d'une gestion efficace des frontières extérieures de l'UE. Un équilibre à trouver. Et la Pologne serait prête à arrêter ses contrôles si l'Allemagne fait pareil. C'est ce qu'ils ont proposé, oui. C'est un peu un bras de fer diplomatique, là. On change de registre, la défense. Il y a ce projet d'enregistrement obligatoire pour les jeunes hommes, oui, la Musterung. L'idée, c'est de le rendre obligatoire à partir de 2027. Ce serait une première étape. S'enregistrer, dire si on est intéressé par le service militaire, et ça pourrait déboucher sur une conscription. Ça donnerait au gouvernement la possibilité de l'activer plus facilement si la situation géopolitique l'exigeait. C'est clairement une réponse aux tensions en Europe de l'Est. C'est un changement majeur par rapport aux dernières années. Absolument. Ça montre une prise de conscience de l'évolution du contexte sécuritaire. Rapidement, deux autres points société. La réforme de l'assurance dépendance, ça bloque toujours. Ça discute ferme, oui. Le déficit est important, 1,54 milliard l'an dernier, et le nombre de personnes dépendantes augmente. Une commission cherche des solutions, augmenter la part privée, plafonner les coûts. C'est complexe. Et un mot sur les drogues. Légère baisse globale des décès en 2024, mais grosse inquiétude chez les jeunes. Plus 14% chez les moins de 30 ans. Souvent lié au polyusage, c'est ça le problème majeur. D'accord. Et pour finir sur une note plus. Sportive. Oui. L'Allemagne candidate pour l'Euro féminin de foot 2029. 11 villes sont prêtes. On attend la décision cet automne. Et l'équipe masculine? Elle se prépare pour la Nations League. Voilà pour le sport. Bon, si on résume, revenons. L'Allemagne jongle avec pas mal de défis en même temps. L'économie sous pression externe et interne, la transition énergétique, les tensions aux frontières, le renforcement de la défense, des gros chantiers sociaux. Plus la gestion des aléas climatiques, comme on l'a vu avec les incendies, c'est une convergence de défis assez impressionnante.
Ce qui nous amène à la question finale peut-être. Face à tout ça, comment l'Allemagne va-t-elle articuler ses réponses pour tenir le cap et préparer son avenir? C'est toute la question en effet. Comment maintenir la stabilité et se projeter dans un monde qui bouge très vite? Vaste programme.